Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo les amis, j'aimerais faire une petite mise au point donc sur la vidéo d'hier, donc sur la vidéo spéciale quiz fan ou imposteur. Donc je tiens à rassurer donc tous les fans de Star Wars qui me suivent, je connais bien le vaisseau de Han Solo, donc le Faucon Millennium, puisque hier j'ai été complètement désorienté. Jean-Claude Lepers m'a complètement chamboulé en me mettant le stress. Donc effectivement j'ai loupé pas mal, j'ai eu des trous dans le jeu, donc j'ai loupé pas mal de questions donc sur Star Wars. Mais je vous rassure les amis, je connaissais la réponse. Voilà, je tenais à sauver l'honneur aujourd'hui. Effectivement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, on en refera d'autres avec Jean-Claude, donc des vidéos un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, voilà, de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, notamment des figurines, tout ça. Donc il y aura encore d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Donc restez connectés. On va commencer la vidéo aujourd'hui puisque c'est une vidéo bilan d'achat spéciale Toulouse, puisque vous savez qu'avec Jean-Claude, je reviens d'un week-end à Toulouse. On a passé 4 jours dans cette superbe ville. Je tiens à remercier Tonton Geek et Tati Célie pour leur accueil chaleureux. Donc un gros bisou à eux. Donc on a passé un super week-end, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a bien mangé également et surtout on a fait pas mal de boutiques geek. Donc restez connectés sur la chaîne, il y aura pas mal de vidéos qu'on a fait donc sur la chaîne et sur la chaîne de Tonton Geek. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de Tonton Geek parce qu'il y aura des vidéos en commun. Donc la ville de Toulouse est magnifique, il a fait super beau, il a fait super chaud. On a visité la ville de Toulouse, j'ai beaucoup aimé l'architecture de la ville. On a visité des coins super sympas, notamment la Garonne, voilà, des coins super sympas. Il a fait chaud, on a bien mangé, on a bien rigolé. Bref, on a passé un super week-end. Je suis vraiment content et je remercie encore Tonton Geek et Tati Célie pour ce superbe week-end à refaire. J'espère que vous allez venir à Strasbourg également, ce serait super sympa. Bref, on va passer tout de suite donc au bilan d'achat donc des figurines. Donc on a fait pas mal de boutiques. Allez, je vais commencer au hasard. Donc on a visité une petite boutique qui s'appelle Liberty Toys. Donc c'est un monsieur, un collectionneur qui fait pas mal de figurines vintage des années 90, des années 2000. Il a également des figurines un peu plus modernes. Mais voilà, en fait la boutique c'est sympa parce qu'on dirait un bureau de tabac vu de l'extérieur. Mais quand vous rentrez en fait c'est une boutique de figurines. Donc enfin une boutique de collection. Alors je lui ai acheté 2 blisters de Retour vers le futur, donc de la marque Super 7. Je les avais déjà repérés, ces blisters, mais je ne les trouvais pas. Donc, je les ai achetés donc à Liberty Toys. Alors, bien évidemment, j'ai pris Marty McFly. Voilà, donc de Retour vers le futur 1 avec son petit skateboard. Je les ai surtout achetés pour la carte. Les cartes sont magnifiques. En plus, la carte, elle est nickel. Elle est unpunch, comme on appelle ça en anglais. Donc, elle est fermée. Donc, j'avais un petit peu peur lors du voyage, lors du retour à Strasbourg dans l'avion. Donc, je les ai super bien emballées. J'avais peur qu'elles soient abîmées, mais pas du tout. Donc, les cartes, heureusement, sont en très bon état. Je vous montre l'arrière, donc les différentes figurines qui sont proposées donc dans cette collection. Alors, il n'avait pas Griff Tannen, pardon, donc de Retour vers le futur 2. Sinon, je lui aurais pris, donc il l'avait pas. Par contre, je pense me prendre la NECA. Voilà, alors Marty McFly, et je lui ai pris également, bien évidemment, il me fallait le doc. Voilà, le doc avec Einstein. Super sympa, ça c'est génial. C'est vraiment génial. Alors après, il faut pas chercher une ressemblance au niveau des acteurs. C'est pas ça qu'on recherche dans ce genre de collection. C'est vraiment voilà les blisters. Moi, je vais les exposer avec ma collection. Je sais pas si on voit là ma collection de Retour vers le futur. Donc 2 super blisters. J'ai payé une vingtaine d'euros, je crois. J'ai payé quand même une vingtaine d'euros. C'est un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave. Je suis content de les avoir. Ensuite, on a fait également la boutique Imaginaire, une super boutique à Toulouse. On a fait une vidéo, il y aura une vidéo sur la chaîne donc de cette boutique. Je vous invite à aller sur Internet. Ils commandent, vous pouvez commander également sur Internet. Ils ont pas mal de produits. Ils ont du Black Series, ils ont du McFarlane, ils ont du NECA, ils ont tout ce que vous voulez. Pas mal de trucs. Et donc, je lui ai pris 2 figurines Migo. Alors, c'est pas des nouveautés. Je lui ai pris donc Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux. Donc film culte, devenu culte aujourd'hui. Voilà, je le voulais dans ma collection. Il était en promo, je crois, il coûtait 20 ou 21 euros. Donc Anthony Hopkins avec sa tenue de camisole. Ouais, avec sa tenue de camisole. Je pense que je vais l'ouvrir celle-ci. Je vous ferai une petite review. Et au dos, on a donc l'affiche du film.
magnifique, donc Le Silence des agneaux avec l'acteur Anthony Hopkins. C'est un acteur que j'aime beaucoup, hein. Donc la marque Mego, hein, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, hein, c'est une marque qui date des années 60, elle a connu son apogée dans les années 70. Ils ont fait pas mal de Star Trek, pas mal de licences, des films, des acteurs, des chanteurs, et là depuis quelques années ils nous ressortent pas mal de figurines, et donc voilà, c'est David Abrams, donc le fondateur. Ensuite j'ai pris une deuxième figurine, toujours dans la marque Mego. Celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Il s'agit de Dr Zaius de la planète des singes. Donc, la planète des singes, film, la série des années 60. Hein, je ne parle pas des derniers films. Dr Zaius, alors celui-là, je le voulais tout simplement pour la carte. Parce que je veux garder la carte avec la Statue de la Liberté. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont un peu plus anciens, qui ont vu cette série, moi c'est une scène qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. C'est à la fin du premier film, lorsque le héros est sur la plage et qu'il découvre la Statue de la Liberté brisée en deux, échouée sur la plage comme ça. C'est une scène assez incroyable, hein, je vous mettrai une photo. Moi ça m'avait marqué quand j'étais gamin. Donc voilà, il se rend compte, en fait, il pensait qu'il était sur une autre planète, mais en fait non, il est bien sur la Terre, mais des milliers d'années après, la Terre qui a été envahi par les singes. Donc voilà, le Dr Zaius, à l'arrière, on a la photo donc de l'acteur, magnifique. Donc celle-ci, je pense pas que je vais l'ouvrir, hein, je vais la garder parce que je veux l'exposer avec le blister. Ensuite, on était à Jouet Club. Donc le samedi, on était à Jouet Club. Ils ont un grand Jouet Club, hein, à Toulouse. Hein. Il est immense, hein, le Jouet Club. Et j'ai pris deux figurines qui étaient en promo, des Action Man, mais des rééditions. Voilà, je vous les montre. Alors c'est des figurines que moi j'avais déjà repérées il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Non, plutôt il y a 2 ans. Ce sont des figurines qui ont été éditées en 2018, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est des Action Man revisité, voilà, pour les collectionneurs. Je les ai pas payés cher, hein. Je les ai payés 4,99 €. Les deux, j'ai payé moins de 10 €. Voilà, c'est du 1/6, c'est du 30 cm, c'est du vintage. Je les ai pris pour le côté un petit peu old school. Donc là, on a le Action Pilot, voilà, avec son casque de cosmonaute, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est un pilote, pardon, c'est pas un cosmonaute, c'est un pilote. Et là, j'ai pris le Action Soldier, voilà, le soldat. Je pense que je vous ferai une petite vidéo avec Jean-Claude, parce que je sais que Jean-Claude m'a dit qu'il a pas mal de Action Man, il en a 200 je crois. Il faut qu'il les récupère chez son père, et on vous fera une vidéo spéciale Action Man. Je sais que j'ai déjà eu des abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo spéciale Action Man. On ne vous manquera pas de vous faire une review spéciale de ces figurines. Voilà, donc les Action Man, j'adore le packaging, les petites boîtes comme à l'époque. Bon, moi après c'était plutôt Big Jim. Action Man, c'était avant Big Jim, donc ça c'est vieux les Action Man. Dans les années 90, ils ont réédité de nouveau des figurines, mais moi c'était plutôt les Big Jim, des figurines avec lesquelles je jouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore? Alors le lundi, on s'est encore un petit peu promené avec Jean-Claude, hein, puisque Tonton Geek et Tati Célie devaient travailler, bien évidemment. Donc on avait encore la journée devant nous, donc on a refait le centre-ville, on allait visiter le centre-ville, c'était beaucoup plus calme, c'était le matin, il faisait un petit peu moins chaud. On est passé à la Fnac de Toulouse et j'ai trouvé ça. Eleven, donc Stranger Things, donc Eleven dans la saison 2. Ça fait longtemps que je la voulais, celle-là, cette figurine, elle était un petit peu chère parce que ces figurines, elles commencent un petit peu à monter en cote, et je suis content parce que je l'ai payé 21,99 €, voilà, 22 €, et je suis vraiment content. Bon, celle-ci pareil, hein, je vais la laisser emballer parce que je la veux avec la carte, hein. Voilà, Stranger Things, Eleven, super, avec son blouson noir, ouais, elle est géniale. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, encore deux figurines. Alors attendez, hop, ça je vais mettre là. Alors pareil, le lundi, l'après-midi, début d'après-midi avec Jean-Claude, on est retourné dans la boutique imaginaire, pardon, et j'ai trouvé ceci, un beau Chucky. Donc Chucky, je l'avais pas vu le samedi, je l'avais pas vu, il était caché, et là j'ai pris mon temps, j'ai bien regardé et j'ai trouvé Chucky. Alors c'est une marque que je connais pas, c'est une marque, ça s'appelle The Noble Collection Toys. Alors c'est pas vraiment des figurines articulées, ils sont en espèce c'est un petit peu des figurines flexibles. Pareil, hein, celle-ci je vous ferai une review. D'ailleurs tout à l'heure je vais faire une vidéo, hein, je vais vous faire une review, on va l'ouvrir ensemble. Et il y a un socle avec, il a un petit couteau, mais le HS, j'adore, regardez-moi ça.
Ah, la tête, elle est magnifique. Avec, par contre, il a la salopette en vrai tissu. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est pas du full plastique, hein. C'est pas que du full plastique. Il y a également du vrai tissu. Et à l'arrière, on a Chucky. Ça, c'est le Chucky de la fiancée de Chucky, hein, ouais, parce qu'il a des cicatrices. Et la figurine. Voilà. Donc ça, je vous ferai une petite review. On va terminer, les amis, par une figurine des Maîtres de l'Univers. Alors, des Maîtres de l'Univers, j'en ai pas beaucoup trouvé à Toulouse. J'ai acheté une figurine, alors c'est pas une nouveauté. Alors j'ai un petit peu honte. J'ai un petit peu honte parce que c'est une figurine qui date déjà d'il y a 1 an et demi. C'était les premières révélations qui sont sorties et celle-ci, je l'avais pas pris. Je l'avais pas prise et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il s'agit de Skeletor. Tout simplement de Skeletor, c'était les premières figurines de la première saison qui étaient sorties. Moi j'avais pris, vous vous souvenez, si vous suivez la chaîne, j'avais pris le Skeletor version quand il a le pouvoir du crâne ancestral. J'avais pas pris celui-là parce que la tête, j'avais un problème avec la tête. J'avais un problème avec la tête. Je vais vous faire des visuels, hein, je vais l'ouvrir, je vais vous faire des visuels, mais en fait quand je me suis rendu compte en l'ouvrant qu'il est superbe. Qu'il est magnifique. Je l'ai acheté chez Figurine Collector puisqu'on a fait également la petite boutique Figurine Collector. Alors la boutique elle est assez petite parce que Figurine Collector c'est un gros truc hein, sur internet, c'est une grosse enseigne. Bon, la boutique à Toulouse est assez petite, mais voilà, je l'ai eu dans les mains. Et ben je me suis dit bon allez, je vais le prendre Skeletor pour compléter la collection. Ben en fait quand je m'y suis fait, la tête du squelette, ben, elle est super bien réalisée. J'adore le sceptre. Le sceptre est assez imposant. J'aime bien les couleurs, hein, cette espèce de mélange entre le violet, entre le bleu. Il a une petite cape en tissu également. Il a encore une arme, enfin encore une espèce de sceptre et 2 mains de rechange. Bon, il est badass. Franchement, il est badass. Je suis vraiment content de l'avoir pris. Comme quoi, les boutiques physiques, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir bien évidemment les produits dans les mains. Donc voilà, Skeletor. Donc 1 an après, ben, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. Je vous montre un petit peu. Voilà quand même l'arrière de la boîte. Voilà les amis, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Moi, si je dis pas de bêtises, on a fait le tour. Donc restez connectés les amis, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, il y aura des boutiques en ligne, on a fait des Toys Hunt, hein, on a visité quelques boutiques. Il y aura en vidéo la boutique de Imaginaire, il y aura le jouet club, non, le jouet club je l'ai déjà mis en review, il y aura Imaginaire, il y aura King Game également, une super boutique qu'on a visité, King Game et Figurine Collector également, et Figurine Collector, et j'ai fait également avec Jean-Claude le lundi on a fait une petite vidéo donc à la grande récré à Toulouse, mais tout ça vous le découvrirez sur la chaîne. Voilà les amis, j'étais content d'avoir pu vous présenter mon bilan d'achat spécial Toulouse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien.